Bonjour et bienvenue sur les Passions de Passy, j'espère que vous allez bien. Alors c'est le bilan du mois de mai, le Stitch Mania. Mais en premier, je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité un bon rétablissement dans la vidéo précédente, vidéo de déballage. Donc en fait, je me suis fait opérer pour enlever un anneau gastrique qui avait 17 ans. Je me suis fait opérer le 21 mai et ça va mieux. C'est pas encore super, c'est encore douloureux. J'ai encore des moments où j'arrive pas à rester debout très longtemps. Hier par exemple, j'avais des grosses nausées, je sais pas pourquoi. Je pense que ça n'a rien à voir avec l'opération, mais bon. Hier, je savais même pas rester assis. Donc ici, j'ai probablement filmé la vidéo en plusieurs parties parce que je dis c'est pas évident pour moi de rester debout. Donc j'espère que ça se verra pas ou pas trop. Voilà. Ensuite, je voulais aussi, donc avant de commencer mon bilan, donc vous montrer ce que j'ai fait, je voulais vous montrer donc le tigre de mon amie Lise. Donc on fait ensemble, sauf que je n'y ai pas touché depuis un certain temps, donc le Wildlife Predator de Lucas S. Elle le fait la version estampée. Et donc voici, je vous montre où elle en est arrivée. Donc elle a déjà vraiment bien avancé. Elle est plus avancée que moi, mais on ne fait pas les mêmes partie, moi c'est plus au milieu, elle a commencé plus sur le côté. Ici, elle a mis de côté une partie du mois de mai pour faire un projet pour son fils, un chien en estampé. Et ben là, elle vient juste de le terminer. Et franchement, bravo Lise, là tu as aussi une aiguille magique parce que là, tu l'as complètement terminé en pas longtemps. Là, je sais plus quand exactement, mais quelque chose comme 2 grosses semaines. Je me souviens plus exactement des dates, désolée, mais en tout cas, félicitations. C'est vraiment super ce que tu as fait pour ton fils. Il est vraiment très beau. Donc, voilà. Maintenant, commençons. Donc, mon bilan, donc comme c'est Stitch Mania, ben, j'ai commencé des nouveaux projets. Plusieurs nouveaux projets. Pas autant qu'en janvier. Janvier, je crois que j'avais commencé 20 nouveaux projets. Mais cette fois-ci, ben, je me suis pas mis de but, je me suis rien fixé. J'avais préparé pas mal de nouveaux projets et puis je me suis dit je vais les prendre au fur et à mesure que j'ai envie, je travaille dessus autant que j'en ai envie. Donc je me suis vraiment mis aucune contrainte et j'ai commencé 12 projets. Puis j'ai aussi travaillé sur 7 en cours. Donc il y a quelques projets estampés parce que mon mari veut souvent qu'on regarde des films ensemble. Et comme je l'ai déjà dit, j'aime pas regarder les films, mais bon, pour lui faire plaisir, je le fais, mais je brode de l'estamper comme ça. Je m'ennuie pas pendant le film. Je commence donc par la toute première. C'est un Soda Stitch qu'on a tous commencé pour l'anniversaire de Letty, des loisirs de Letty. Ça commence bien, j'ai du mal à ouvrir voilà le sac. J'adore. Donc voici le modèle. C'est tout petit, donc moi j'ai choisi de faire juste un personnage. Peut-être que j'en ferai d'autres par la suite sur d'autres toiles. Elle fait 69 sur 80, donc j'ai utilisé donc une vieille toile que j'ai dans mes affaires depuis longtemps. C'est de la marque DMC, un 14CT, avec des cœurs, et je trouve que c'est parfait pour cette demoiselle qui est dans sa tasse. Et j'adore, franchement là, je suis une fan finie des Soda Stitch. Je broderai, je vais pas dire que ça, mais en grande partie. Donc voilà, et regardez comme elle est déjà bien avancée. J'ai fait 1073 points et je suis déjà à presque 38%. Donc vous voyez, elle est vraiment belle. Donc mon objectif, vous l'aurez deviné, c'est de la terminer. Voilà. Ah, vraiment, je l'adore. Voilà. Ensuite, s'appelle Winter Songbird de Nat Nolu. Et là aussi, vous l'avez vu passer sur plusieurs chaînes. Il y a Nancy de Broderie et Bonheur qui l'a fait aussi. J'ai vu d'autres personnes, malheureusement, je ne me souviens plus du nom. Donc, elle,
C'est une grille de 92 sur 77 points. Il y a 11 couleurs. Là aussi, j'ai utilisé une Aida 14CT que j'éteins. Voilà, je vous montre. Et j'aime vraiment beaucoup. Et là aussi, vous voyez, ça avance bien. Donc, il manque un petit bout de queue. Et puis, le bas. J'ai fait 2211 points et je suis à 54,48%. Voilà, je suis super contente. Et je trouve que ça donne vraiment bien avec la toile que j'éteins. Je préfère l'étamine, mais là, je me suis dit, bon, c'est pas très grand. C'est autant utiliser une toile que j'éteins et qui va vraiment bien donner. Et c'est un modèle que j'aime beaucoup. Elle a aussi plusieurs autres animaux, cette créatrice, donc qui est sur Etsy, j'ai oublié de le dire. Et aussi la petite Soda Stitch est aussi sur Etsy. Si jamais vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me le dire. J'ai tout dans un fichier, donc je pourrais vous donner toute l'info sans problème. Voilà. Et le suivant, c'est un que je fais en quatuor avec Sonia de Diamant Rose, Geneviève de Once Upon a Thread et sa fille Maud. Vous l'avez vu il y a peut-être 2 mois, je pense, lors du déballage de la boîte mystère de Letty Stitch. Vraiment, j'adore ce modèle, il est magnifique. Je vais vous montrer. Le voilà, c'est vraiment superbe. J'adore les couleurs, puis j'adore les chats, les couleurs roses, et vraiment, c'est magnifique. J'ai utilisé la toile en 16CT qui était fournie avec le kit. Et je vous montre où j'en suis. Voilà, j'ai fait le petit chat en entier. Je suis vraiment contente. Et ensuite, je vais probablement avancer la fenêtre je ne sais pas encore de quel côté. Là, ce sont, si j'ai bien vu, des demi-points. Donc, ça devrait aller quand même assez vite. Et je vous dis, j'adore, vraiment. J'ai pas, ici, il y a très peu de points arrière qui sont plus le long du petit chat. Donc, je le ferai plus tard quand j'aurai fait ce côté-ci. Et puis, il y a un petit peu ses moustaches, son nez et ses yeux. Et aussi, peut-être un tout petit peu son oreille, là. Donc, ça, j'ai pas encore fait, mais je vous dis, c'est tellement petit. Ça sera vite fait, donc une prochaine fois. Et lui, donc, il fait 188 sur 189 points, 44 couleurs. C'est Sweet Scent, j'avais oublié de le dire. J'ai fait 4079 points et je suis à 13,19%. J'ai hâte de le reprendre. En plus, le 16CT, c'est vraiment en Aida, c'est ce que je préfère. Mais en étamine, c'est du 32, donc ça revient aussi à du 16CT. J'aime beaucoup. Ensuite, c'est donc Little Witch de... Allez, je vais essayer de ne pas trop rater son nom. Ovenchkina Zabava. En fait, c'est la marque Fun Cheap sur My Bobbin. J'avais envie de faire des sorcières pour le moment. J'en ai d'autres de prévues. C'est une petite grille comme ça de 77 sur 92 points en 18 couleurs. Ici, j'ai utilisé un coupon Chibi de 32 CT. Et il participe au défi d'Amélie, le numéro 15 de Design et Diamant. Donc, c'est pendant un mois avancé le projet qui contient le plus de mauve en l'honneur de Geneviève de la chaîne Once Upon a Thread. Et donc, la voici. Regardez comme elle est mignonne, elle est toute comique. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Hein. Tout petit, tout petit. Donc, ça va s'arrêter à peu près ici. Et franchement, je l'adore avec sa petite grenouille. Elle est vraiment trop mignonne. Et elle, j'ai brodé 2087 points. Et je suis à 64,33%. Donc, vous voyez, je dis,
Je pense encore qu'un bon petit coup dessus et elle est déjà terminée. Franchement, je l'adore. Pour le moment, j'ai envie de projets plus petits. J'ai envie de terminer des projets. Voilà. La suivante, elle s'appelle Autumn de Yana Golovanova. Ça vient d'une boutique Etsy. Malheureusement, j'ai cherché partout. Elle est fermée et je l'ai trouvée, mais nulle part, autre part que... c'est ça, j'ai malheureusement pas pu la trouver autre part pour vous donner l'information. C'est aussi une grille qui n'est pas très grande, elle fait 104 sur 117 points, il y a 15 couleurs et 9 mélanges. Moi j'ai utilisé une étamine 32 CT Murano couleur Nougat. Donc c'est la couleur 3021 de Zweigart que j'avais eu sur de mère en fille. J'ai brodé, donc voilà, je vous montre. 1533 points, soit 12,37%. Ici, je trouve ça marrant, sa bouche et ses yeux, ils sont pas encore faits, donc elle a une drôle de tête, une drôle de bouche là. Et on dirait qu'elle a des cernes sous les yeux, je trouve ça marrant. Mais c'est un modèle que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de retravailler dessus. La suivante, c'est une... Oh, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vue. Je l'ai vue sur la chaîne Les Aiguilles d'Angèle et j'ai complètement craqué pour ce modèle, vraiment. Ça s'appelle Two Dragons de Mia Stitch sur Etsy. Donc elle fait 126 sur 122 points, 22 couleurs plus 9 mélanges. Et par contre, il y a 170 points de nœud. Moi qui déteste faire un seul point de nœud. Ouf. Mais bon, j'ai appris hier que Amélie de la chaîne Design et Diamant adorait faire des points de nœud. Je ne sais plus si c'est Sonia ou Geneviève qui aime bien aussi faire des points de nœud. Donc si vous avez envie les filles, là il y en a 170 à faire. Je vous montre où j'en suis. Donc vous voyez, j'ai quand même bien avancé. C'est une toile 32 CT gris ardoise, donc de chez Mère en Fille. J'ai fait 2231 points, soit 18,32%. Et vraiment, j'adore. Donc ici, il y a 2 dragons. On voit un petit peu sa tête, l'autre on voit pas trop, mais bon, ce sera surtout quand j'aurai fait le point arrière qu'on verra bien. Puis le dos et après donc les ailes de dragon. Je trouve que c'est un modèle magnifique et sur cette toile ardoise, je suis sûre que ça... Déjà comme ça rend bien, mais alors le rendu final sera vraiment magnifique. Elle aussi, je vous dis, les toiles que je vous montre jusqu'à présent, j'ai eu énormément de difficultés à les lâcher. Mais il fallait bien parce que je voulais en commencer quand même quelques-unes. Alors la suivante, c'est aussi une créatrice que j'aime beaucoup. Donc actuellement, je suis en train de faire un sale. Bon là, je suis au tout début du sale. C'est donc de Needle Design sur Etsy. Elle a aussi un site où vous pouvez acheter directement. Donc c'est gris, c'est le Baby Jackalope. Je vous le montre. Il est mignon, mais mignon. Il fait 93 sur 95 points. Il y a 21 couleurs. Donc la toile que vous voyez ici, donc surjetée, je vous montre ici. Je l'avais achetée sur Etsy à la boutique Easy Stitch for Fun, donc Bulgaria, donc qui est en Bulgarie. Et j'en avais acheté plusieurs comme ça. C'était plus petit que je pensais quand je l'ai reçu, mais vous voyez, finalement, pour ce projet-là, c'est vraiment la taille parfaite. J'ai fait 2001 points et je suis à 43,93%. Donc là aussi, ça a vraiment bien avancé. Je pense qu'il n'y a pas de point arrière dessus, donc... mais j'aime tellement, alors avec sa petite boudine ici, là. Oh là là. J'adore vraiment ce modèle. Et la toile aussi, vraiment, je suis vraiment contente. Elle donne un petit peu différent de ce qu'elle est en vrai. Mais je vous jure, elle est magnifique.
Alors ensuite, c'est encore une petite sorcière. Et je suis encore embêtée par les sacs. Voilà. Ils se coincent. Je les ferme toujours jusqu'au bout. Je ne devrais pas parce qu'après, j'ai un peu de difficulté à les ouvrir. Donc ici, c'est The Girl with a Black Cat de Anastasia Berk de la compagnie Berk Stitch sur My Bobbin. Attendez, je regarde dans quel sens. Voilà. Voilà. Dans ce sens-ci. Elle fait 140 sur 140 points. Il y a 38 couleurs et 8 mélanges. Ici, c'est un lin que j'avais en stock. Je sais pas trop. Parme comme couleur. Peut-être lilas. Je suis pas douée dans les noms des couleurs. C'est du lin 32 CT. Ici, donc, vous pouvez voir son bras. Puis ici, c'est sa robe. Et là, c'est la patte du chat. Et j'adore. C'est un modèle qui me plaisait déjà depuis très très longtemps. Donc là, je me suis dit, oh, bah, tiens, c'est la bonne occasion de se lancer. C'est pas si grand que ça comme modèle. Et donc, j'ai fait 1949 points. Je suis à 14,75%. Voilà. Je vous dis, j'aime beaucoup. J'ai hâte de l'avoir avancé. Donc ça diminue les nouveautés, il m'en reste quand même 4 je pense. Alors ici, c'est Autumn Fairy de Non-Stop Stitch sur Etsy. C'est vraiment tout mignon. C'est une petite grille de 84 sur 89 points. Il y a 19 couleurs, 7 mélanges. Et là, c'est aussi un coupon 32 CT de Chibi. Bon, il n'est pas aussi grand, il a à peu près cette taille-là. Je le couperai par la suite. Donc, regardez comme elle est mignonne, vraiment. Ça avance très vite aussi. Comme je vous dis, c'est tout petit. J'ai fait 1430 points. Je suis déjà à 53,38%. Et elle est tellement mimi. J'adore, vraiment. C'est super mignon. Voilà. Et en même temps, je dis c'est bien parce que des petits projets comme ça, ça va vite à compléter. Et puis, ça utilise tous les petits coupons comme ça qu'on a en stock. Donc, je trouve ça vraiment super. Voilà. Ensuite, ça s'appelle Spring in the Soul de Asia Sarvilova ou Zephyrwitch. Je crois que c'est sa compagnie. Et c'est une grille gratuite qui a été offerte par la créatrice sur son compte VK. VK, donc c'est russe et c'est comme Facebook en fait. Et d'ailleurs, je l'ai cherché partout pour voir si je pouvais la trouver autre part, mais c'était impossible. Donc, je vais essayer de mettre le lien pour vous si jamais vous êtes intéressé par cette grille. C'est aussi un petit modèle de 68 sur 76 points, 17 couleurs. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment le point arrière qui va faire tout ressortir. C'est un mélange de demi-points et de points entiers. J'ai fait 1358 points, c'est-à-dire 67,6%. Et la toile, c'est une 32 CT café au lait de chez Mère en Fille. Voilà. J'aime beaucoup. J'espère que vous aimerez aussi. Donc, voilà. Et je crois que je ne l'ai jamais vu passer brodé, ce modèle-là. Alors, il m'en reste 2. Donc, c'est Christmas Night de Anastasia Yermakova. Là, je l'ai mis sur un cadre parce qu'elle est quand même beaucoup plus grande. Elle fait 166 sur 250 points. Il y a 33 couleurs, 7 mélanges. Et donc, c'est de la compagnie Etsy Canvory UA. Et là, c'est une compagnie qui est vraiment fantastique. Il y a plein de choses vraiment très belles. D'ailleurs, il ne faut pas aller voir parce que sinon, c'est difficile de ne pas craquer. Et c'est ça, il y a plein de belles choses. Et j'ai fait ceci. C'est pas beaucoup parce que c'est beaucoup plus long. Il y a 41 501 points sur au total.
Donc c'est ça, c'est beaucoup plus que les autres que je vous ai montré juste avant. Ça va me prendre à mon avis plusieurs années pour la terminer. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé travailler dessus. Au départ, j'avais découpé une toile blanche Lugana, donc une étamine 32 CT. J'avais commencé, puis je me suis dit, c'est quand même dommage parce que comme c'est une couverture totale, finalement, je préfère prendre de l'Eda. Donc j'ai pris de l'Eda 16 CT pour travailler dessus et je garderai ma 32 CT pour un projet en partiel. Je préfère l'étamine pour du partiel, sauf la 25 CT pour les HAED. Mais bon, c'est à part. Voilà, donc vous voyez, ici c'est toutes sortes de, comme des, enfin c'est des nuages. Là j'ai commencé un petit peu le cadre de la fenêtre. Voilà. Donc, et là je le fais en duo avec Amélie de la chaîne Design et Diamant. Donc moi je fais la version fille et elle fait la version garçon parce qu'elle a un petit garçon et ça lui fait penser à son petit garçon. Donc je trouve ça vraiment chouette comme ça. On fait un duo, mais chacune notre version. Donc je trouve ça vraiment chouette. J'aime beaucoup. Donc là ici, comme c'est un des derniers projets que j'ai fait du mois, j'ai fait 798 points et je suis à 1,92%. Donc je vous dis, ça va me prendre quelques années. Voilà. Et la dernière nouveauté, donc là c'est vraiment le dernier jour du mois que j'ai travaillé dessus. Ça s'appelle Pony Girl de Lydia Gorbikova de la compagnie Blueberry Stitch que vous pouvez trouver sur My Bobbin. Et en fait il y a toute une collection de petites filles. Elles sont toutes adorables, aussi mignonnes les unes que les autres. Et moi j'ai choisi la rose. Je vous montre. J'ai juste fait sa tête. Voilà, donc vous voyez, ça ne sera pas très grand non plus. C'est sur de l'Eda 14 vieux rose que j'avais en stock. Donc je me suis dit, bah, ça sera parfait. La grille fait 84 sur 109 points. Il y a 30 couleurs et 7 mélanges. Moi j'ai fait, donc comme je vous dis, c'est le dernier jour. Donc j'ai pas su broder autant que je voulais dessus. J'avais vraiment envie de continuer, mais bon. J'ai fait 745 points et je suis à 12,16%. Et j'ai tellement hâte de la reprendre. Elle est tellement jolie. Et ce qui est certain, quand j'aurai fini celle-ci, je vais commencer une autre. Et je vais essayer de faire toute la collection parce que je vous dis, elles sont tellement jolies. Je les adore, vraiment. Donc voilà, ça c'était tout mes nouveautés, donc il y en avait 12, je trouve c'est pas mal, c'est pas un vrai Stitch Mania, mais bon, le Stitch Mania, on le fait un petit peu à sa sauce, comme on a envie. Donc il y en a qui font 31 nouveaux projets, il y en a qui font 25 parce que c'est 2025, il y en a qui font, qui prennent 25 projets déjà débutés. Donc vous voyez, on fait un petit peu vraiment comme on a envie, donc il n'y a pas de pression. Je trouve ça vraiment cool. Alors celle-ci, c'est une que j'avais hâte de reprendre, c'est la Retro Fox Girl de Millie Cross Stitch qui est sur My Bobbin et sur Etsy. Donc je vous avais un peu expliqué au dernier bilan, donc moi je l'avais acheté sur My Bobbin, mais il y avait uniquement le fichier PDF et j'avais un problème avec la nouvelle mise à jour de Pattern Keeper. J'ai entendu comme quoi il y allait avoir une nouvelle mise à jour déjà parce qu'il y avait trop de bugs. Mais moi, le bug que j'avais, c'était aucun bug qui était répertorié sur le groupe. Mais j'ai quand même, grâce à une personne, trouvé la solution. On peut, quand on importe un PDF, on peut choisir les options avancées. Et à ce moment-là, tout en haut, on coche et on peut choisir une autre version que la version la plus récente. Donc j'ai pris l'ancienne version et là finalement ça a fonctionné. Mais entre-temps, donc j'avais discuté avec la créatrice qui m'avait dit de contacter My Bobbin, que j'ai pas jamais eu de nouvelles. Et donc là, je lui ai dit, écoute, j'ai jamais eu de nouvelles, est-ce qu'il est quand même possible d'avoir le fichier saga? Et elle a vraiment été très gentille, elle me l'a envoyé par courriel. Donc c'est vraiment super de sa part. Voilà, donc ce qui est certain, c'est que maintenant, la prochaine fois, j'achèterai, pardon.
une grille, ça sera directement sur son Etsy, puisque là directement il y a le saga compris, pour plus avoir le même problème. Donc je vous montre où je suis arrivée. Voilà, voilà, regardez, ça avance bien, je suis super contente. Donc c'est une grille de 88 sur 155 points, il y a 6 couleurs, c'est pas beaucoup, hein, mais moi c'est plus facile. Et donc c'est mélangé entre donc du demi-point et du point complet. Mon gros problème avec ce modèle, je sais pas comment je vais faire aussi, c'est un peu comme les deux dragons que je vous ai montrés. Il y a 147 points de nœud. Ça va être difficile. Donc je sais que je pourrais faire avec des perles, mais je sais pas. En fait c'est ici, donc tous les points sont sur sa robe, donc ça, toute sa robe, c'est les points. Il y a plein de points de nœud, donc je vais voir, est-ce que je les fais, est-ce que je les fais pas, j'essaye pas. Donc pour l'instant ça va, j'ai encore un peu de marge, le temps de me décider. Ici c'est une étamine, je pense que c'est café au lait, mais j'en suis pas plus sûre que ça, j'ai oublié de le noter. C'est du 32 CT. J'ai brodé 1032 points et je suis à 63,93%. Voilà. Un instant, mon mari arrive. Désolée, c'était mon mari, donc il était en télétravail aujourd'hui, mais là il venait me prévenir comme quoi il avait un problème technique au travail, donc il est obligé d'y aller. Donc, mais bon, ça m'a permis de faire une pause parce que là, ça commençait à devenir pas évident du tout. Donc voilà, ben, je pense que je vous ai tout dit sur ce projet. Voilà. Ensuite, c'est une toile estampée que je fais donc en... Attendez. On le fait en quatuor avec Elisa de la chaîne Elisa Pointe-Croix, Myriam des loisirs de Mimi et Manuela de Manuela et ses passions. Je vous montre le modèle. Voilà. C'est une KS, une super qualité. J'adore travailler dessus. Et donc j'ai continué à travailler sur le bas. Elle fait, donc c'est une estampée de 11 CT. Elle fait 52 sur 42 cm, 130 sur 173 points. Il y a 16 couleurs. Et j'ai travaillé dessus en regardant l'Eurovision. J'adore l'Eurovision et je suis vraiment contente parce que même si je suis au Canada, maintenant on sait le voir sur YouTube en direct. Donc voilà, je suis super contente. Donc ici, j'ai fait la queue. J'ai fait cette partie ici. Et aussi un peu là et un petit peu de noir là et là pour ici aussi. Pour terminer les fils. Bon, je vous montre l'arrière, c'est pas beau, mais bon, comme ça vous voyez ce que j'ai fait. Et comme je vous dis chaque fois, j'adore la qualité. Mais déjà à la base, elle n'est pas très dure, mais elle s'assouplit vraiment facilement. Elle est super agréable, franchement. J'adore. C'est une de mes préférées pour faire de l'estamper. La suivante, c'est un sale aussi que j'adore. C'est Extraordinary Birth de Lola Crow. Donc ici, on est... elle a donné le mois passé donc la cage à faire. Donc ça, j'avais terminé. Je vous avais dit, ça m'a pris 6 jours, plus de 6600 points. Ici, il y a 3 étapes de sortie. J'ai fait les 2 premières. Donc pour ça, j'avais hâte de filmer pour pouvoir être à jour sur la 3e partie. Je mets dans le bon sens. Voilà. C'est un peu chiffonné, mais bon, c'est pas grave. Je la repasserai quand j'aurai fini. Donc voilà, ici, donc vous pouvez retrouver la grille sur son Etsy. Il me semble qu'elle a aussi un site, son propre site. Donc c'est 14 étapes, plus la cage. C'est du 4 avril au 29 août. Et cette fois-ci, je vais vraiment tout faire pour terminer dans les temps. C'est exceptionnel si ça arrive, mais bon. Elle fait 181 sur 226 points. C'est une toile
en lin vintage Stormy Night 32 CT. J'ai fait 1717 points. Et c'est les deux parties. Donc il y a d'abord eu ceci. Et puis avec les fleurs là. Et alors ceci et la fleur. Le suivant, je crois peut-être ici, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Ça va être magnifique, j'en suis sûre et certain. J'adore tous les salles que la créatrice a faites. Donc il faudrait que j'avance aussi sur celui avec les poissons, la Deadly Aquarium. Ça serait bien. Et puis il y en a d'autres aussi qui m'intéressent. Il y en a une avec un escalier et une autre avec une serre qui est aussi vraiment très très jolie. Donc voilà, je vais pouvoir continuer, je suis contente. Toutes les étapes arrivent le vendredi. C'est à peu près un petit peu moins de 1000 points, peut-être 800, entre 800 et 900 points par étape. Je sais pas, en tout cas jusqu'à présent, j'ai pas encore regardé la prochaine. Ce que je fais, donc je la mets dans Pattern Keeper. Mais je sauvegarde. Donc j'ai fait la cage, j'ai exporté les marques, je sais plus comment ça s'appelle. La progression, je l'ai exporté, puis j'ai installé l'étape et j'ai importé la progression. Donc ça s'est mis dessus et comme ça, je veux dire, c'est comme si j'ai pas dû recocher toutes les cases. Ça s'est fait automatiquement. Donc j'ai eu directement uniquement ce que j'avais à faire sur la grille. Bon, mes explications ne sont probablement pas très claires, mais désolée. Voilà, alors ensuite c'est un estampé que j'ai aussi fait en regardant la télévision. Ça s'appelle New Year's Eve de Nadezhda Mashtakova sur My Bobbin. Mais bon, moi c'était un kit que j'avais reçu sur d'AliExpress en estampé. Donc j'ai bien avancé. Bon, ça se voit pas, mais si je voilà, donc j'ai bien avancé. J'ai fait, je ne saurais pas dire combien, mais en tout cas au moins 30% de ce qui est déjà fait là. C'est signe que je vais continuer, probablement ce mois-ci en regardant la télévision. C'est du 14 CT, il me semble, mais je trouve que c'est pas évident. Ouais, c'est du... Je vois pas très bien les motifs. Donc j'utilise une lampe loupe pour la faire, c'est beaucoup plus facile. Et je m'aide aussi du patron parce que j'arrive pas à faire entièrement confiance. Il y a certaines choses, oui, par exemple quand c'est une couleur complète, mais dès qu'il y a un symbole dedans, je sais qu'à un moment donné, je n'avais pas vu qu'il y avait une petite ligne dans le symbole et je m'étais trompée de symbole. Donc c'est pour ça que c'est toujours mieux d'avoir la grille originale avec Pattern Keeper ou Saga pour faire ce genre de choses. Voilà. La suivante, c'est aussi une estampée. C'est Elfe verte Dream Stitch que je fais en duo avec Lynn de Lynn, ses loisirs et ses passions. Donc c'est une 9 CT. Elle est très 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 grande. Elle fait 194 sur 265 points. 65 sur 85 cm. Donc je ne pourrais pas vous la montrer en entier. Donc si je sais, je vous montrerai une photo. Et j'ai continué à travailler sur le dessus. Donc c'est ça, un petit peu partout ici. Et alors là, on voit pas énormément l'avancée. Il faudrait que je prenne la photo avant, après que je les superpose. J'avais fait l'année passée, le mois passé, mais je l'avais pas montré. Je l'avais juste montré à Lynn. Je vais essayer de faire ça tous les mois, vraiment faire mettre au-dessus avant et en bas le après, comme ça on voit un peu la différence. Donc c'est une toile qui est entièrement dans les tons verts. Oui, je vous montre la photo. Voilà.
Ça ne sera pas aussi beau que sur le dessin, bon ça se voit tout de suite, mais j'avais vu le rendu final sur le site Dream Stitch et j'avais vraiment beaucoup aimé, donc ça je m'étais dit, ben, je vais la prendre parce que je trouve que c'est vraiment joli et puis ça change d'avoir de broder du vert, c'est cool. Mais c'est pas évident du tout de broder des si grandes toiles. Voilà. Alors ça diminue. Là c'est un autre duo cette fois-ci que je fais avec Nancy de la chaîne Broderie et Bonheur. Donc c'est Books and Night de TD Patterns sur Etsy. Je vous invite à aller voir sa chaîne, comme ça vous verrez sa progression. On brode 300 points dessus par semaine, sauf que ici j'ai pas brodé autant que j'aurais dû parce que j'étais tellement emballée par ce que je faisais que j'ai laissé tomber une semaine. Voilà où j'en suis. Donc c'est une toile de 28 CT en écru ou du lin, je ne sais pas. C'est du lin, mais qui est un peu différent des autres lins que j'ai. Donc c'est la couleur écrue. Elle fait 151 sur 154 points. Vous allez voir avec Nancy, on ne fait pas du tout la même chose. Elle a commencé plus ce côté-ci, avec les couleurs, etc. Et moi, ben, finalement, j'avais commencé juste là, j'ai fait les 2 couleurs. Et puis finalement, je me suis dit, oh, ben, je vais faire tout le noir. Donc voilà. Ça avance bien, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment beau, donc j'espère quand même la terminer, si pas cette année-ci, c'est pas certain du tout, mais en tout cas avant la mi-2026. J'ai fait 1212 points et je suis à 29,19%. Donc le but, c'était vraiment d'avoir pour la fin de l'année 50% de fait pour un des défis d'Amélie. Donc voilà, je trouve ça super, c'est motivant ces défis. Et comme je vous dis, je suis presque à 30%, donc, et on est à peine à la moitié de l'année. Donc le défi devrait être relevé sans problème. J'espère même faire plus. Voilà. Et il y a un autre modèle qui ressemble assez fin, du même style de la créatrice, qui est aussi très très joli et que probablement je ferai. Mais d'abord, je termine celui-ci. Et puis je me lance dans un autre pour pas en avoir plusieurs de commencer. Alors ici, c'est un autre duo avec Lynn de la chaîne Lynn, ses loisirs et ses passions. C'est le Tigre endormi de Dream Stitch. C'est un 11 CT. Et lui, chaque fois que je le recommence, je ne sais pas comment je fais, mais je prends 2 fils à l'aiguille, alors qu'il faut prendre 3 fils à l'aiguille. Donc, quand je me rends compte, je change. J'ai ça aussi avec l'autre, la verte. Là, c'est 4, puisque c'est un 9 CT. Et souvent, je me trompe, j'en prends 3. Je me mélange les pinceaux. Donc, celui-ci, j'avais déjà fait une petite partie ici. Un petit peu nowhere, là. Et puis, ici, je continue en bas. Donc, j'ai la couleur ici, donc le 0 bleu. J'ai rempli quand même pas mal, donc ça commence à bien avancer. J'ai hâte d'avoir terminé cette partie ici, comme ça il y a beaucoup plus de différence, même si faire du bloc ça ne me dérange pas. Voilà, donc ça avance bien. C'est aussi une toile, je sais pas c'est quelle marque, aucune idée. Ah oui, j'ai encore oublié de vous montrer l'affiche. Quand j'ai le dessin comme ça sous la main, je préfère toujours vous le montrer que mettre une photo. Voilà. Et il est vraiment très très mignon, même s'il va pas du tout ressembler à ça. J'espère quand même que le résultat sera très joli. Vous voyez, par exemple, ici, attendez, que je regarde où j'en suis. Les fleurs ressemblent pas vraiment. Je ne saurais même pas dire où elles sont ces fleurs-là, parce que j'ai des fleurs là. Ouais. Ça doit être celle-là. Vous voyez, ça ressemble pas vraiment. Mais bon, si le résultat est joli, même si c'est pas très ressemblant, bon, c'est pas grave de toute façon. Donc, on verra. Voilà. Et elle aussi, c'est une que j'ai souvent dans mon
mon divan pour broder. Voilà. Alors, je regarde, mais c'est fini. C'est fini, voilà. Je pensais qu'il y avait encore, mais non, c'est fini. Par contre, j'ai d'autres choses à vous dire. Je dois juste retrouver mes notes. Voilà. Donc, je suis contente quand même de mon mois de mai, même si je vous dis pendant certains jours, j'ai pas su beaucoup broder. Par exemple, quand j'étais opérée, j'avais pas trop la tête à ça. Mais j'ai quand même bien avancé. Je ne sais pas si vous aimez bien avoir les statistiques du nombre de points au total, etc. Même si tout ce qui est estampé, je compte jamais ce que j'ai fait. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous donne les statistiques ou pas. Et donc voilà, je vais aussi profiter pour parler d'une nouvelle chaîne YouTube qui a démarré donc il y a quelques semaines. Donc c'est notre amie Marlène, donc avec qui les crafteuses squat font le patchwork des crafteuses, donc que vous voyez sur toutes nos chaînes. Donc on a Marlène donc, qui est française, qui le fait avec nous donc depuis l'année passée. Et elle s'est lancée dans le YouTube. Sa chaîne s'appelle Autour de mes aiguilles. Donc, je vous invite à aller visiter sa chaîne. Je la mettrai dans la barre de description. Donc, voilà. C'est une personne vraiment très sympathique. Elle fait plein de belles choses. Elle fait des belles chaussettes. Elle coud aussi des vêtements. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai prévu pour le mois de juin. Donc, je vous avais parlé, j'avais fait une petite vidéo du salle des crafteuses. Donc, c'est une grille Believe in Magic qui est vraiment très jolie. Donc, on la commence le 1er juin. Donc, n'hésitez pas à venir sur le groupe le groupe des Crafteuses Squad pour nous rejoindre. Il n'y a vraiment aucune pression. On fait ça comme on a envie. Donc, quand on a envie. Donc, voilà. Je vous dis, c'est vraiment sans stress. On va travailler sur une semaine entière sur les HAED pour donner un coup à un ou plusieurs HAED. Donc moi, je vous montre depuis des mois que je fais un petit chat de Lisa Parker. Il me reste, je ne sais plus combien, peut-être 3000 points à faire. Et je travaille dessus tous les mercredis. Là, ça fait un mois que j'ai pas touché du tout. J'aimerais bien le terminer cette année-ci. Donc, travailler pendant une semaine dessus tous les jours, ça va faire quand même que ça va bien avancer. Je vais pas faire que ça, mais je vais quand même le toucher tous les jours. Donc, j'ai hâte de voir à la fin de la semaine combien de points j'aurai réussi à faire. Je pense pas que j'aurai réussi à le terminer. Mais bon, il aura quand même bien avancé. Et on va le faire la semaine du 23 juin. Donc là aussi, si vous voulez participer avec nous, c'est vraiment super. Et mon troisième objectif, entre parenthèses, en fait, je vais essayer de reprendre tous des petits projets et les terminer. Donc là, ça va être mon mois, c'est ça, où je vais essayer de terminer le plus de petits projets possibles, toujours sans me forcer. Si au bout d'un moment, même s'il me reste 10%, 5% et que je suis lassée, je vais le mettre de côté, ça sera pour le mois prochain et, ou un autre mois où j'aurai de nouveau plaisir de broder, parce que je vous dis, la broderie, vous le savez, c'est pas une obligation, c'est vraiment un plaisir. Donc c'est pour ça que moi j'adore travailler sur plein de projets. J'aime beaucoup terminer aussi, mais c'est beaucoup plus rare de terminer, je dirais. Il y en a beaucoup plus qui rentrent, qui sortent. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, un like. Ça fait toujours très plaisir. Et puis ça aide pour la visibilité de ma chaîne. On se revoit bientôt parce que j'ai encore craqué. Donc j'ai commandé une boîte mystère Riolis cette fois-ci, donc je vais bientôt la recevoir. J'ai aussi commandé 2 kits à Briard, donc voilà.
Et puis j'ai un partenariat qui va bientôt arriver, donc je vais vous montrer tout ça dans les prochains jours ou prochaines semaines. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Oui, je voulais aussi vous dire, désolé si le floss tube est plus rapide, donc plus court que les autres fois. J'ai un peu moins de projets à montrer, comme je vous dis, comme c'est pas la grande forme, j'ai accéléré un petit peu la cadence, donc je suis désolée. Mais bon, ça va se replacer sans problème, je pense. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée. On se revoit bientôt. Bye bye.